Bonjour mesdames et messieurs, ici Roger et voici mes petites réflexions du jour. Aujourd'hui, je pensais un petit peu à notre évolution, à notre histoire, à nos ancêtres, à notre passé et à notre futur. On sait que si on regarde les années 60, 70, 80, 90, le monde a énormément changé. Et puis quand est arrivé 2000, c'est devenu comme la génération technologie, où tout a été très rapidement. Au niveau de la technologie, ça s'est développé à une vitesse, qu'on pourrait dire une vitesse folle. Mais au prix de quel sacrifice? Qu'avons-nous fait de notre solidarité? Qu'avons-nous fait de notre humanisme? Si on prend l'exemple, l'arrivée des cellulaires, ça devait nous rapprocher, mais en réalité, ce n'est pas vraiment ce qui se produit dans la réalité. Puisque dans la réalité, ça rapproche que des groupes de personnes qui s'identifient à certains groupes de personnes et ça unifie pas le peuple. Autrefois, on avait plus de fêtes, d'événements, d'organisations qui permettaient justement un rapprochement dans le peuple, quelles que soient nos différences. Et ce respect devenait mutuel, mais dans une communication qu'on pouvait se comprendre, soit en français ou en anglais. Bon, il est vrai en partant que dans l'histoire du Québec, le côté anglophone a toujours été prédominant et que le côté de la culture unique francophone a été mis un peu secondaire. Prenons par exemple dans les années 70-80, une personne qui ne parlait pas assez bien l'anglais avait de la difficulté à se trouver un emploi et se retrouvait dans des emplois mineurs parce que la majorité demandait le perfectionnement de l'anglais encore plus que le français. Mais de nos jours, on peut arriver de n'importe quel pays, on ne parle ni français ni anglais, mais le lendemain, on a déjà le droit aux ressources du pays, des avocats du pays et des interprètes du pays. On a droit également à pouvoir travailler même si on ne parle pas aucun mot français ou anglais. Je travaille dans un milieu où je suis en contact avec ce type de situation et j'avoue que je trouve ça parfois troublant de voir que notre culture, notre histoire, et quand je parle de notre culture et de notre histoire, je ne parle pas non seulement du Québec, parce que le Canada est constitué de 10 provinces. Alors, il y a 9 provinces anglophones et normalement une francophone qui normalement devrait être la fierté dans le Canada puisqu'il s'agit que d'une seule province à la maîtrise du francophone. Mais hélas, la réalité des choses n'est pas comme ça. Je pense parfois à nos ancêtres qui ont lutté pendant des générations, des années, dans des conditions où on n'avait pas la technologie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut bâtir un bâtiment en quelques mois. Alors que, autrefois, bâtir un bâtiment, il fallait défricher, la hache, puis les anciennes technologies, ça pouvait prendre des années. Ce qui fait que le travail de l'époque était 1000 fois plus fort qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit dans un univers où, justement, la Charte des droits et libertés est en quelque sorte devenue un élément qui devient de plus en plus usé par son acquis et son manque de respect et de compréhension. En effet, nos ancêtres, nos amis les militaires se sont battus pour cette liberté. Aujourd'hui, on la possède. Mais combien se rappellent encore de l'histoire, des sacrifices, de ce que ça signifie? Oui, on a le mois de novembre où il y a toujours une parade pour qu'on le rappelle. Mais se rappeler de quoi si on ne se soucie pas de notre culture, si on ne se soucie pas de notre histoire? Ah, on regarde ça comme, oui, c'est magnifique, c'est bien beau, mais dans la réalité, c'est autre chose. Vous savez, quand on travaille avec des gens qui ne parlent ni français, ni anglais, et qui pour autant, dès leur arrivée, ont droit à obtenir un emploi, alors que d'autres qui travaillent, qui vivent ici, qui sont nés ici, et quelle que soit la culture, parlant français et anglais, sont encore à la recherche. C'est troublant de voir à quel point on ne défend pas, je ne dis pas la langue, mais les langues du pays. Au Canada, on a 2 langues officielles, l'anglais et le français.
Si dans les années 70-80, on rendait comme obligatoire la maîtrise de l'anglais pour avoir un emploi, pourquoi aujourd'hui, on est rendu au point qu'on donne tellement tout gratuitement qu'on est en train d'effacer la fierté de notre histoire et de notre culture parce que on se retrouve pris à ne pas pouvoir communiquer avec des gens. Or, la principale force d'une société, c'est justement la communication. Alors, ce n'est pas le fait que le monde soit originaire de d'autres pays ou qu'il soit immigrant d'ailleurs qui est véritablement le problème. C'est l'effort de ne pas pouvoir communiquer entre nous. Si on veut comprendre les intérêts avec respect de chacun, aussi bien de ceux qui ont bâti le Québec ou que ceux qui ont bâti les provinces du Canada, et si on n'est pas capable de communiquer avec les immigrants avec respect, alors autant eux ont de la difficulté à comprendre notre histoire que nous avons de la difficulté à comprendre la leur. Alors quelque part, c'est dans ce sens-là que va ma réflexion aujourd'hui en me disant cette trop grande liberté sans en comprendre le sens, demain, va nous conduire vers où? Vers quoi? Est-ce que les politiciens élus par le peuple qui doivent représenter le peuple devraient prendre en considération le fait que notre histoire est en train de disparaître? Il est vrai que nous avons besoin de travailleurs, et je suis tout à fait d'accord. Il est vrai que nous avons besoin de ressources extérieures, j'en suis parfaitement conscient et d'accord. Tout autant qu'il est vrai de protéger et de défendre notre culture. Donc, les gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent s'installer ici, veulent se bâtir une nouvelle vie. Donc, ils s'intègrent normalement dans une nouvelle culture. Or, si on regarde les faits, on est un des rares pays au monde, et je dis bien au monde, qui reçoit des gens de l'étranger et que finalement, c'est nous qui se plient à chacun, mais que chacun ne comprend pas l'endroit où ils vont vivre, le respect où ils vont vivre, parce que chacun se soucie de son intérêt, dans son langage, dans sa culture, dans sa foi, dans sa religion. Et en cela, je trouve ça inquiétant. Non pas qu'il y ait des différences, c'est même très bien d'avoir des différences. Quand on va au jardin botanique, ce qui en fait la force et la beauté, c'est justement l'harmonie de toutes les fleurs, de toutes les différences, de toutes les cultures qui y sont, mais qui sont présentées avec une certaine compréhension, un certain rapprochement harmonieux qui permet de trouver l'endroit merveilleux. Et c'est ça qu'actuellement, qui est le sens de ma question. Où est-ce qu'on s'en va si on ne fait que donner sans pour autant rien organiser pour que l'harmonie de la communication s'établisse entre le peuple québécois et les diverses provinces du Canada dans le respect d'un langage que l'on puisse se comprendre. Vous savez, quand on prend le métro le matin, on entend toutes sortes de voix, et pas nécessairement discrètes, mais vraiment quelquefois fortes voix. Puis ça, je peux comprendre parce que ça va avec les cultures. Sauf que quand on est rendu à se retourner, parce qu'on entend une personne qui parle anglais ou français, on est comme surpris de voir qu'une personne parle encore la langue du pays, mais que majoritairement de ce qu'on entend est des langages étrangers qu'on ne comprend absolument pas. Moi, à mon sens, à moi, est-ce qu'on se respecte? Est-ce que ceux qui arrivent ici vraiment nous respectent? Et je parle en public. À quelque part, c'est pas le fait de parler, c'est le fait de prendre possession des lieux dans un langage si fort que même les autres ont de la misère à se comprendre. C'est à quelque part arriver, non pas s'intégrer, mais s'imposer et prendre possession. Et c'est en cela que je me dis, à quelque part, nous, le peuple canadien, le peuple québécois, il faudrait à un certain moment trouver la manière que nos dirigeants facilitent un rapprochement autant entre ceux qui immigrent chez nous que ceux qui sont nés chez nous. Et je ne parle pas juste nés en tant que Québécois de sang, mais qui sont nés aussi Québécois, peuvent venir d'ailleurs, mais adaptés à la culture québécoise,
Et à ce moment-là, ou à la culture canadienne, c'est valable aussi pour les autres provinces. Et c'est comme, à quelque part, il faudrait trouver la façon de faire l'harmonie, une vraie harmonie de respect. Et pour établir le respect, ben, la première chose qu'il faut faire, il me semble, c'est de pouvoir communiquer entre nous. Si on ne communique pas entre nous, comment on peut se comprendre? Vous, qu'en pensez-vous?